Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Alors après notre petit déballage de l'Apple Watch, on s'est dit qu'on allait passer quelques jours avec avant de vous donner nos premières impressions. Du coup aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur les bracelets et les boîtiers. Alors évidemment, les montres, on les a pas toutes, on n'a que quelques modèles. Donc on a une version sport 38 mm avec donc le bracelet blanc. Moi j'ai une version inox 42 mm avec le bracelet en cuir noir, boucle classique. Toi tu as une superbe milanaise 38 mm, en inox également. Et puis, alors faut savoir qu'on a des tours de poignet, donc moi de 18 à peu près, et toi de 13, c'est ça? Oui, exactement. On commence avec le bracelet sport, donc il fait pas du tout bas de gamme, il est très agréable à porter, très confortable. Il est souple et doux sous les doigts, il épouse bien la forme du poignet. Par contre, le fermoir est un peu bizarre, il va falloir faire passer la lanière donc en dessous. Du coup, quand on va la mettre, ça va tirer un peu la peau, mais bon, ça ne sera pas douloureux non plus. Au niveau de la forme et des couleurs, on a trouvé que c'était assez mixte par rapport à d'autres bracelets. Alors par rapport à d'autres bracelets comme celui en cuir, je trouve que c'est un petit peu plus réussi sur ce sport qui rentre en fait un peu plus dans la montre. Et sur le bras, ça assure une meilleure continuité, c'est un petit peu plus fluide. On a moins l'impression qu'on nous a posé en fait un mini iPhone sur le poignet. Je vais vous parler du bracelet milanais qui est vraiment très beau, très élégant. Pour certains, c'est même le plus réussi de toute la collection. On notera qu'on ne peut pas l'ouvrir complètement, ce qui permettra de ne pas faire tomber sa montre par inadvertance. L'aimant est très puissant, donc ce qui permet de régler de façon très fine la taille du bracelet. Par contre, là, après quelques jours, il est déjà rayé chez moi, donc à voir comment ça va se passer par la suite. Alors pour ce qui est du bracelet donc en cuir à boucle classique, déjà moi je l'ai trouvé beaucoup plus joli en vrai qu'en photo. Le cuir est vraiment de bonne facture, il est très bien travaillé, il est très doux, très souple. En revanche, voilà, moi je suis un peu moins fan des attaches au niveau de la montre, je trouve que c'est un petit peu grossier. Et puis la boucle derrière est aussi assez grosse, c'est-à-dire que si vous avez un bureau, ça va taper dessus par exemple si vous la gardez. Et faut savoir aussi que c'est un bracelet qui conviendra bien au poignet assez fort, parce que c'est en fait celui qui propose la plus grande taille, donc plutôt des poignets masculins. Au niveau du boîtier, il faut savoir qu'Apple propose du 38 mm, ce qui est plutôt sympa pour nous les femmes, étant donné que les horlogers n'y pensent pas toujours, on l'a vu à Baselworld. La version sport est en aluminium, donc avec un rendu mat, tandis que celle en acier inoxydable a un rendu un peu plus brillant, donc un peu plus classique pour une montre. Mais il faut savoir qu'elle est presque 2 fois plus lourde que la version sport, ce qui n'est pas négligeable étant donné que le poids est concentré sur la partie bombée, donc en dessous de la montre, où il y a tous les capteurs. Du coup, ça concentre vraiment le poids de la montre sur une petite partie de peau. Alors nous, on est vraiment très fan du produit, c'est vrai que c'est excessivement bien fini. Après, en tant que montre, on sera un petit peu plus partagé, parce que bon, c'est encore très épais, ça ressemble aussi à un mini iPhone, donc il y a encore de la marge à ce niveau. Et puis, moi je trouve que ça épouse pas très bien la forme du poignet, puis il y a cette petite partie bombée dont vous parlez Laura, qui vient rentrer dans la peau, donc c'est pas forcément très agréable. Au niveau de l'écran, on n'a pas été déçus, puisque la résolution est vraiment très bonne. Il est brillant, mais on n'a pas eu trop de reflets, même dans la rue quand il y a beaucoup de soleil. Il est aussi très lumineux, donc pas de souci pour lire l'heure, pour naviguer dans les applications. Et puis on a donc cette petite couronne digitale, qui est très agréable à manipuler. Donc voilà, à voir sur la durée si ça tient le coup. Alors bien entendu, tous ces critères esthétiques, le ressenti, c'est très subjectif. Nous, on vous donne nos impressions après quelques jours. Du coup, si vous avez la montre, n'hésitez pas à réagir et à commenter sous la vidéo. Alors merci à tous d'avoir suivi notre petite vidéo, sachant qu'on va en faire plein d'autres sur l'Apple Watch. Et puis, si vous voulez être prévenu dès qu'on publie une vidéo, abonnez-vous.